Coucou les passionnés, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 8 mai, à J+56 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris et ça pourrait ne plus tarder à réouvrir. Très peu d'infos aujourd'hui, notamment sur les grandes dates anniversaires dans l'histoire Disney, mais à noter deux dates. Tout d'abord celle-ci, il y a 80 ans aujourd'hui, le dimanche 8 mai 1960, c'était la naissance de Jennifer Miller Goff, qui n'est autre que la petite fille de Walt Disney. Et il y a 4 ans, le dimanche 8 mai 2016, c'était la toute dernière d'un grand spectacle. Chez nous, à Disneyland Paris, La Forêt de l'Enchantement, une aventure musicale Disney. Dites-moi si vous l'aviez vu et si ce spectacle vous manque. C'était une très belle histoire avec les 4 éléments autour d'Enchantella et plein de contes éternels. C'est justement sur un petit montage de quelques extraits de cette merveille Disney que l'on se quittera en fin d'émission. Aujourd'hui, c'est la Sainte Désirée, donc bonne fête à toutes les désirées et à tous ceux qui ont été désirés. Et joyeux anniversaire à mes amis Auréline Livin, Melissa Sanchez et Lucas Bellette et surtout à mon ami Marvin Arden. Côté média, aujourd'hui quasiment que du Disney+. Déjà c'est vendredi, donc comme tous les vendredis, vous avez plein de nouveautés dans votre catalogue Disney+. Je vous en fais défiler une partie de ces ajouts. On a l'épisode 8 de la série High School Musical, le second épisode de The Making of de The Mandalorian, l'épisode final de la saison 2 pour Mariage de rêve, mais aussi surtout la série Legumi pour les 6 saisons, soit 95 épisodes d'une vingtaine de minutes. Cette série qui date de la fin des années 80 raconte l'histoire d'une petite bande d'ours qui vivent dans la forêt, dans un monde fantastique. Avec l'aide d'un jeune humain, il s'attaque à une bande d'ogres commandée par un méchant chevalier. Grâce à une potion magique, la Gumiboise, ils deviennent rapides et forts. On apprend également aujourd'hui que Disney vient d'acquérir les droits d'adaptation pour les contes Just Beyond. Ça mélange horreur et comédie, c'est écrit par les mêmes auteurs que la célèbre saga Chair de poule. Ce sera une série exclusive à Disney+, qui est prévue à l'automne 2021 si tout se passe bien, pour une première saison de 8 épisodes. Et concernant Benjamin Gates aussi, et oui, Jerry Bruckheimer, le producteur de la saga, a annoncé aux médias américains Collider qu'un nouveau film de la saga pour le cinéma était prévu avec le casting original, et aussi qu'une série dérivée exclusive à Disney+, avec un casting plus jeune, était également prévue. Pour rappel, il y a eu 2 films de Benjamin Gates. Il y a plus de 10 ans déjà, l'histoire c'est celle d'un trésor mythique où Benjamin, archéologue et aventurier interprété par Nicolas Cage, se lance à sa recherche et traversera évidemment bien des péripéties. Pour rappel, les 2 films sont disponibles sur Disney+ en streaming. Et pour terminer l'actu média, attention, là ce n'est qu'une rumeur. Une fois n'est pas coutume, ça vient de l'influenceur américain Daniel Richtman qui affirme qu'un projet sur le personnage de Ghost Rider, bien connu des fans de comics Marvel, serait en cours. Film, série, animé, Disney+, ou cinéma, on ne sait pas. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, il y a eu 2 films du même nom, avec Nicolas Cage également, que le monde est petit comme par hasard. L'histoire est celle d'un cascadeur ayant vendu son âme au diable, qui devient alors humain le jour et chasseur de primes pour chercher des âmes échappées des enfers la nuit. Ce n'était pas une production Disney à l'époque, du coup ce n'est pas sur la plateforme Disney+. Je vous le disais hier, les parcs de loisirs commencent à revenir petit à petit en Europe. Enfin, cette fois, on a confirmation, par exemple, que Efteling, aux Pays-Bas, réouvrira le 20 mai, Walibi Hollande le 25 mai et Europa Park le 29 mai. Ce sera uniquement le parc d'attractions et non Rolantica qui est son parc aquatique. C'est donc un pas de plus vers l'après-crise virale dans le domaine du tourisme et des parcs de loisirs en Europe, même s'il y aura évidemment des conditions particulières pour profiter de sa visite. La nécessité par exemple d'avoir un port de masque et la non-possibilité de voir des spectacles. Les spectacles seront annulés dans un premier temps, sans oublier aussi l'obligation de réserver en amont. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous parle des parcs qui ne sont pas Disney? Parce que frontières fermées ou non, les chances de voir Disneyland Paris rouvrir, en tout cas une partie de l'été, s'intensifient. Ce serait quand même bien étrange que tous les autres parcs du continent réouvrent, sauf Disney. Donc soyons patients et gardons espoir, même si à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune date de réouverture qui est fixée.
Et en parlant d'espoir, la première phase de réouverture pour Walt Disney World Resort, donc en Floride, commence avec leur zone commerciale Disney Spring dans moins de 2 semaines déjà, le 20 mai. Si j'ai bien compris, ce sera uniquement pour les boutiques extérieures à Disney dans un premier temps. Donc pas de cast member au travail, mais les entreprises extérieures comme Lego Store chez nous, à Disney Village, pour simplifier, pourront réouvrir. Ça reste une lueur d'espoir qui prouve une fois de plus la volonté de The Walt Disney Company de rouvrir ses parcs le plus tôt possible, quoi qu'il en coûte, financièrement parlant par exemple, malgré les alertes des analystes, ou quitte à ne pas proposer de spectacle dans un premier temps, etc. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte comme promis sur quelques extraits du spectacle La Forêt de l'Enchantement. Comme toujours, n'hésitez pas à en savoir plus en détail sur les sujets que je traite dans mes vidéos en allant tout simplement dans la description de cette page YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. À demain les amis, ciao. Treasures in disguise. Underneath this canopy of beautiful trees, songs and favorite stories hide amongst the leaves. Together we will find the mysteries inside. Trust and you'll see a world of discovery. Believe in what you see right before your eyes, or is it make believe? Will you question what's true or